c'est Mélo sans Mélie et on se retrouve pour le deuxième vlog du Sweetie Gourmet Challenge. Actuellement on est le 2 juillet, précédemment j'avais déjà validé pas mal d'assiettes et là j'en ai validé 2 de plus. Ce qui fait qu'en fait je remplis les conditions pour valider mon Sweetie Gourmet Challenge avec le buffet à volonté. Puisque j'ai lu au moins une assiette dans chaque catégorie et même un peu plus. Mais après j'ai pas lu toute la pioche à lire que je m'étais faite. Et je trouve ça un peu simple et un peu rapide. Donc du coup je vais continuer encore un petit peu plus. Et puis je pense que je vais faire évoluer ma pile à lire. Mais bref, en attendant, j'ai validé lire en mangeant une glace. C'était absolument pas prévu, mais il faisait chaud, il faisait beau, je lisais dehors. Et la même journée, j'ai validé lire un roman de science-fiction. Puisque j'ai réussi à continuer à lire Le Problème à trois corps et j'ai même réussi à aller jusqu'au bout. Et à la fin, je trouve ça très addictif. Ma curiosité était piquée de la même manière que pour Outsphere à la fin. Alors qu'au début, c'était pas trop ça. J'ai eu besoin d'un peu de temps pour rentrer dans le récit et c'est ce que je trouve très dommage. C'est un roman qui est fortement conseillé pour de la SF, c'est de la hard SF, donc c'est sûr que c'est pas forcément accessible. En tout cas, ça se lit pas quand on est un peu fatigué par exemple. Mais donc voilà, c'est un peu dommage qu'on mette 15, 20%, 30% à rentrer dans le récit et qu'après ça devienne incroyable. Et en plus ce n'est pas nécessaire parce qu'en fait au début c'est assez lent et on a des sauts dans le temps. Et donc on change complètement, pendant 15% on est autour d'un personnage et après on change complètement pour un autre personnage sans entendre parler de ce personnage là avant encore 10 ou 15 autres pourcents. Ce qui fait qu'en tant que lectrice j'étais un petit peu perdue. D'autant plus que c'est de la SF chinoise, c'est écrit par un auteur chinois. Et évidemment on ne nous explique pas tout le contexte historique chinois. Bon alors en même temps voilà, quand je lis un roman qui se passe en Europe ou en France, je m'attends pas à ce qu'on m'explique le contexte historique évidemment. C'est tout à fait normal, c'est juste que voilà, à l'école on a nettement moins vu l'histoire chinoise que l'histoire européenne. Et comme c'est un roman de SF qui se base en partie sur la réalité, en tout cas pour tout ce qui est contexte historique. Autre difficulté, les personnages et les prénoms sont majoritairement des prénoms asiatiques et j'ai beaucoup de mal à les retenir. Donc j'étais un peu perdue avec ça, d'autant que c'est pas un roman qui est fait pour qu'on s'attache aux personnages, ou en tout cas pour qu'on s'y attache vraiment beaucoup, peut-être un petit peu. Ce n'est pas les personnages qui sont centraux mais plus l'univers, le concept, etc. je trouve. Et voilà, et la plume ne vulgarise pas du tout les concepts scientifiques. Par exemple, à un moment donné, ça a commencé à parler d'ordinateur et ça utilisait des mots que je connaissais du coup, puisque je suis de ce milieu-là. Mais je me suis dit que des gens qui ne connaissent pas du tout ces termes, même si les explications sont plutôt claires, les termes ne sont pas expliqués, donc ils auront du mal à visualiser l'explication, la globalité de ce qui se passe dans les chapitres concernés. Et voilà, donc du coup ça explique aussi un peu pourquoi il y a des chapitres précédents avec d'autres concepts scientifiques, voilà, où j'étais un peu plus perdue. C'était pas forcément gênant pour comprendre l'histoire globalement, mais voilà, j'étais un peu plus perdue, il fallait que je m'accroche un peu plus parce que il y a des termes compliqués, il y a des concepts qui ne sont pas vulgarisés tout simplement. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est pas forcément nécessaire de faire quelque chose de compliqué en fait. Par exemple, Habemus Spiritum qu'on a chroniqué récemment avec Mélie, ça se base sur des notions complexes, mais c'est vulgarisé, c'est bien expliqué et ça permet à la fois au lecteur de comprendre et à la fois à l'intrigue d'être complexe. C'est un reproche qu'on fait souvent à la SF et à la hard SF je pense. Mais bon, c'est pas grave puisque à un moment donné ma curiosité a été piquée et les pages se sont enchaînées toutes seules. Et de toute façon c'est un peu ce que je recherchais en lisant ce roman, voilà, c'est des concepts scientifiques réels, poussés, un auteur qui visiblement s'y connaît ou en tout cas s'est suffisamment renseigné sur le sujet avant d'écrire son roman. Et donc là on est au complet opposé de tout ce que j'ai pu reprocher aux oubliés de Lama. Donc je me plains mais en même temps c'est ce que je voulais. Donc voilà, j'ai validé l'assiette, je suis très contente. Ça permettra de valider d'autres assiettes avec Ready Player 2 si je le lis cet été par exemple. Et je suis très contente d'avoir réussi à lire ce roman. Mais voilà, un petit couac avec la narration, en tout cas au début. Je me suis accrochée parce qu'on me l'avait fortement conseillé et j'en suis très contente. Mais voilà, s'il n'y avait pas eu ces circonstances, j'aurais peut-être abandonné et c'est ce qui est un peu dommage. Une précision avant de finir là-dessus, ce n'est qu'un premier tome, il y en a encore 2 autres qui m'attendent. Il faut que je ne tarde pas trop à les lire, tant que ma curiosité est piquée et tant que je me souviens un peu de tout. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à retenir et ça va pas durer longtemps du coup. Et ensuite, après ce roman de hard SF, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus facile à lire, donc je m'étais dit que j'allais lire La fille qui avait bu la lune, qui est un roman jeunesse, qui était censé être un peu poétique, avec beaucoup d'intelligence d'après les avis que j'avais lus. Et c'est parti sur un abandon à 3-4%. Vraiment la plume, je ne pouvais pas, pour moi elle n'est pas du tout poétique. Même les avis négatifs que je suis allée voir par la suite, ils parlaient d'une plume poétique, et même trop poétique.
Je suis pas du tout d'accord, je l'ai trouvée grossière. Certes, il y avait des mots un peu plus soutenus, mais à côté de ça, il y avait du langage beaucoup plus familier et ça se mélangeait mal et il n'y avait pas de poésie, hein. Pour moi c'était très simple. Et parfois des phrases très courtes, parfois des phrases très longues, un peu bizarres. Et les dialogues très simples, pas nunuches, enfin j'ai envie de dire nunuches, mais non, peut-être pas, c'est juste qu'ils sont clairement adressés à des très jeunes, alors que les paragraphes de description ne me paraissent pas adressés à des très jeunes. Mais bon, c'est pas grave, donc je me suis dit ça sert à rien que je continue. Donc voilà, c'est une assiette cassée, abandonnée. Mais c'est pas grave, elle n'était pas forcément absolument nécessaire pour valider le challenge. Vu que comme je vous l'ai dit au début, là actuellement je peux considérer, je pourrais m'arrêter et dire que je l'ai validé. Et d'ailleurs en parlant de ça, pour ce qui est du bingo par contre, je ne l'ai pas encore validé. C'est beaucoup plus complexe à valider que j'ai choisi. Mais par contre j'ai validé une ligne, puisque il me manquait juste lire un roman de SF, donc c'est un bon chemin. Et donc là je ne sais pas trop quoi lire pour la suite. Je pense que je vais me contenter de La Science des balivernes et puis je verrai bien parce que je n'ai pas d'envie précise, voilà, j'ai pas un roman particulier en tête, j'en ai plusieurs, donc je vais me laisser porter. Hello, on est le 19 juillet et je suis de retour de 4 jours intenses et chaud, très chaud. Et durant ces 4 jours, j'ai pu valider une nouvelle assiette. J'ai pu valider 2 jours sans lire, sans le vouloir, hein, sans prévoir plein d'autres activités autour. Enfin, en soi, j'ai fait d'autres activités, mais voilà. D'habitude, les 2 jours sans lire, c'est je fais des activités manuelles, j'apprends des nouvelles choses, enfin voilà, je fais des trucs dont je me laisse pas le temps de faire parce que je choisis de lire d'habitude. Mais là, je suis allée au Puy du Fou. Ensuite, j'ai passé 2 jours au Flip, donc c'est un festival de jeux de société à Parthenay, et c'était extrêmement intensif. Parce que de 1 j'étais malade, de 2 il faisait extrêmement chaud et de 3 les journées étaient très remplies d'activités. Je me levais, je partais, je prenais quand même mon livre au cas où, mais je n'avais pas une seule minute pour lire et ensuite je rentrais, je me couchais. Donc j'ai bel bien validé 2 jours sans lire, mais pas un jour de plus, hein, parce que le 3e jour j'ai eu un petit peu plus de temps le matin. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'avais commencé l'enterrement des étoiles, donc j'y suis toujours. J'aime bien, mais c'est un peu spécial à lire. Et ça fait du bien ces 2 jours sans lire, parce que quand je l'ai repris le matin où j'ai pu lire, j'ai repris avec beaucoup de plaisir. Bon là, j'ai pas plus avancé, parce que je viens de rentrer et que j'ai plein de choses à faire. Et que je dois me reposer un minimum. Mais voilà, une assiette de plus de validée. Et pendant ces 3-4 jours, j'ai pu revalider l'assiette, faire 10 000 pas 2 jours d'affilée, puisque le Puy du Fou plus Parthenay, voilà, ça faisait beaucoup de pas dans une même journée. Et d'habitude je vous parle pas de jeux de société sur cette chaîne parce que je suis très nulle pour résumer, pour faire un speech sur un jeu de société ou sur un livre. C'est pas pour rien que c'est Mélie en général qui résume les livres dans les comparaisons. Mais voilà, cette fois je pense que je vais vous présenter les achats que j'ai fait au Flip. Ah surtout ça, ils ont failli tomber. Voilà. On va commencer par les petits jeux d'ambiance, tout petits. Il y a Poule, il faut s'attacher. Il faut avoir ses neurones bien en place. Ça va nécessiter de la mémoire et du calcul et beaucoup d'attention. Ça va extrêmement vite et c'est très drôle. Et c'est un jeu plutôt rapide en plus. Le concept est vraiment très cool. Ensuite il y a Twin Hit avec l'édition Japon. C'est des petites cartes un peu comme le Jungle Speed sauf qu'il n'y a pas de totem et que c'est nettement plus varié que le Jungle Speed. Enfin disons que les chances sont mieux réparties. Il y a tellement de choses que c'est impossible qu'une seule personne voit absolument tout. Et c'est des parties beaucoup plus rapides aussi et beaucoup moins violentes pour ceux qui n'aiment pas la violence du Jungle Speed. Mais voilà, c'est un jeu de vitesse que j'aime beaucoup aussi du coup. Ensuite, il y a Onboard. C'est un peu comme un Welcome pour ceux qui connaissent. Sauf que là, ça va se passer sur une croisière et que c'est uniquement pour 2 joueurs. C'est très cool les jeux qui sont pour 2 joueurs et qui sont très bien équilibrés. Donc du coup, dès que j'en trouve un, je le prends. Et comme je l'ai acheté sur le festival, j'ai eu une carte spéciale en plus. Et autre différence avec Welcome, il y a un peu plus d'interaction avec l'autre joueur. Du coup, alors que Welcome, on peut très bien être chacun dans son coin, il n'y a pas de souci. Et je sais que c'est un reproche qui lui est souvent fait. Moi, j'aime beaucoup. Et de toute façon, quand on y joue en général, on dialogue tous entre nous. Mais c'est vrai que bon, si le dialogue ne se fait pas, on y fait chacun tourner dans son coin. Et ensuite, vraiment un jeu excellent. La meilleure découverte du salon, je pense, c'est Cosmopolite, qui à la base n'était pas un jeu de société, mais c'était utilisé pour de la recherche en sciences linguistiques. Et ils se sont rendus compte que ça pourrait faire quelque chose de très drôle, de très fun. Et ils ont créé Cosmopolite. Alors je ne suis pas au courant exactement de toute l'histoire, il y a un gros livret dedans qui explique, voilà, donc vous le lirez, mais voilà, en résumé c'est ça. Et en fait on va avoir des menus, il va y avoir des clients, des serveurs, des cuistots, un maître d'hôtel. Et du coup les clients vont nous citer des plats dans des langues un peu incompréhensibles. Et donc en tant que serveur on va devoir bien écouter le maître d'hôtel qui répète ce qu'a dit le serveur, parce que le serveur c'est le seul qui entend les demandes des clients, et retrouver les ingrédients, les recettes, etc. C'est très drôle. Par moments on se demande que se passe-t-il, qu'est-ce qu'on fait là, qu'entends-je, je ne comprends rien.
C'est vraiment un jeu extrêmement fun à faire à plusieurs. Voilà, je vous montre une carte menu pour que vous ayez un peu l'idée. Et ensuite il y a un gros jeu manquant dans cette sélection. Il s'agit de Stella, une espèce de revisite de Dixit. On voulait l'acheter sur le festival, mais il était en rupture de stock, donc c'est pas grave, on l'achètera près de chez nous dans notre petite boutique de jeux de société. Mais en attendant, j'ai quand même quelque chose de Stella. J'ai son magnifique tapis de jeu. Voilà. En plus, il n'est pas trouvable dans le commerce. En fait, au Flip, du coup, la boîte d'édition de Stella, je ne sais plus, oui, Libellude, voilà, Libellude, nous donnait un petit calepin à chaque personne où voilà, il fallait remplir des objectifs et obtenir des tampons. Et au bout d'un certain nombre de tampons, on a le droit à des goodies ou on a le droit à un tapis Dixit. On pouvait aussi avoir le droit à des extensions, un jeu de société gratuit, ce genre de choses. On n'est pas allé jusque là, ça faisait beaucoup. Mais je suis très contente d'avoir mon tapis. Sans avoir Stella du coup, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup Stella, que dire, c'est bien mieux que Dixit. J'aime bien Dixit, c'est sympa, mais pas au point de l'acheter, vous voyez. Et Stella, ça ajoute une petite touche en plus. Il y a un process de notation. C'est un système pour voir si on est un peu tous sur la même longueur d'onde ou pas, comment on pense les uns les autres et comment on pense que les autres pensent. Bon, c'était déjà un peu le cas avec Dixit, mais voilà. Libellule, c'est aussi ceux qui font Mysterium. J'ai testé Mysterium Park. Je préfère Mysterium tout court, personnellement, mais vraiment de très loin. Ou Obscurio, donc je n'ai pas acheté Mysterium Park. Mais du coup, Stella va rejoindre ma collection de jeux avec des magnifiques dessins. Et sur ce, je vais m'arrêter là parce que j'ai guère plus lu que la dernière fois. Hello, c'est Vélo. On est le 22 juillet et je viens de finir l'enterrement des étoiles. Enfin, finir est un bien grand mot. Il me restait 100 pages à lire. Malgré le fait que je vous avais dit que le fait d'avoir fait une pause de 2 jours sans lire et d'y être ensuite revenue, j'y étais revenue avec beaucoup de plaisir. Et bah, quand j'y suis revenue encore à nouveau ensuite, le plaisir n'était tout à fait là. Cette lecture est vraiment très particulière. Je ne saurais ni la conseiller ni la déconseiller. Mais voilà, j'ai décidé d'accélérer un peu ma lecture. Je suis arrivée à un moment clé où il y a des petites choses qui ont commencé à se révéler. Et donc je suis allée lire les 3 dernières pages en me disant bon, en fonction de ces 3 dernières pages là, soit je lis ce qu'il y a entre, soit non. Et j'ai eu les réponses que je voulais. Certes, j'ai loupé beaucoup de symbolique. De toute façon, parmi les 200 pages que j'avais lues avant, j'avais pas vraiment compris les symboles derrière. Je suis assez hermétique à tout ce qu'il y a derrière tout ça. C'est difficile d'en parler, c'est difficile de critiquer parce que j'ai pas tout saisi en fait. Il y a énormément de choses, on est dans un univers avec une religion très complexe et j'ai trouvé que 300 pages c'était trop peu pour bien expliquer cette religion. Donc j'étais perdue au bout de 200 pages quand on continue à être toujours aussi perdue qu'au bout de 10 pages. Ça devient compliqué. En plus de ça, la plume, même si elle est riche et complexe et que c'est plutôt une bonne chose, j'ai trouvé que les phrases étaient beaucoup trop longues pour ma capacité d'attention. Ce qui fait que quand je lisais, j'arrivais à la fin de la phrase, j'oubliais le début, donc ça faisait un mélange bizarre, en plus de toute la complexité de l'univers à saisir derrière. Donc bref, c'est pas grave, je ne suis pas la bonne personne pour ce livre, c'était un risque. J'avais été très emballée par le pitch aux Imaginales, mais je savais aussi qu'il y aurait peut-être des petites choses qui ne me plairaient pas. Donc c'est quand même une assiette validée. Et du coup, l'assiette validée, c'est lire un roman d'une maison d'édition indépendante, donc la maison d'édition Nemos. Il me reste aussi, que j'avais mis dans la même assiette, donc c'était l'un ou l'autre, Sous la lune brisée, qui lui est un roman de SF, donc j'ai très envie de le lire, mais pas tout de suite. Donc je verrai dans quelle assiette je le mettrai ensuite. Il est probable que je me fasse plusieurs fois la même assiette, genre lire un roman de SF. Et ensuite, pour avoir une lecture plus facile, une lecture contemporaine qui soit agréable à lire, mais en même temps pleine d'émotions, j'ai lu le nouveau Olivia Ruiz, donc Écoute la pluie tomber, qui est plus ou moins la suite de La commode au tiroir de couleurs, qu'on avait lu en roman, qu'on a adoré avec Mélig, on a même lu l'adaptation en BD et c'était un plaisir de retrouver sa plume, c'était un plaisir de retrouver ces personnages orageux, volcaniques, en colère, vraiment très agréable, très touchante, très triste aussi par moments, avec une fin toujours aussi poignante qui ramène un peu plus d'espoir par rapport à tous les drames qui se produisent dans ces romans. Et du coup j'avais le choix entre soit me refaire l'assiette, lire une saga familiale ou un secret de famille, puisque c'est un contemporain familial, même s'il est très court. Et j'ai regardé le bingo et j'ai vu qu'il me restait une assiette, lire un roman sorti cette année, donc du coup voilà, j'ai choisi cette assiette là. Et d'ailleurs, en vous parlant du roman d'Olivia Ruiz, il faisait partie de ma pioche à lire que j'avais emmené avec moi pour les 3-4 jours au Puy du Fou et à Parthenay, auquel je n'ai pas touché du tout du coup. Mais bref, du coup évidemment j'avais emmené celui-là que je comptais finir sur la route et je m'étais dit bon bah voilà, comme il y a beaucoup de trajets, je vais pouvoir me faire des contemporains, donc j'avais pris Écoute la pluie tomber, j'avais pris Tout ce qu'on ne s'est jamais dit. Ça c'est le premier roman écrit par l'autrice dont la série Little Fires Everywhere s'est inspiré, donc d'un autre roman, hein, pas du premier. Ah, je suis pas claire, j'arrive pas à m'expliquer.
Bref, et donc du coup j'avais beaucoup aimé cette série, plutôt contemporain, dramatique, secret un peu, voilà. Donc du coup ça fait très longtemps que j'ai envie de lire un roman écrit par cette autrice, donc ça fait très longtemps que j'ai celui-ci dans ma liste. Et je m'étais dit que c'était l'occasion, donc du coup je pense que c'est ma prochaine lecture. Et j'avais pris aussi Tantabule de Julie Dachez qui parle d'autisme au féminin notamment. Et évidemment j'ai toujours La science des balivernes, j'ai actuellement dépassé la moitié, ça se dit toujours aussi bien, petit à petit, mais c'est très intéressant. Et dans mes prochaines lectures, là j'ai très envie de contemporain et de secret de famille et tout, même si j'en ai plus qu'un du coup qui n'est pas vraiment un secret de famille, pas vraiment une saga familiale non plus, mais bref, je le mets un peu dans la même catégorie, les mêmes sensations de lecture en tout cas. Pendant tout le temps où j'ai lu ce roman, j'avais encore le problème à trois corps qui m'habitait, qui restait dans mon esprit et tout, donc je me dis que je vais peut-être enchaîner sur le tome 2 bientôt. Même si là, il y a plein d'autres lectures que j'ai envie de faire, notamment Sous la lune brisée, dont je vous ai déjà parlé juste avant. Et aussi les deux autres romans en e-book que j'avais acheté à l'opération des e-books à 1,99 au début de l'été. Donc j'avais acheté Vent blanc noir cavalier et Les Embrouillamini, les deux aux Forges de Vulcain. Voilà, j'ai très envie de les lire maintenant aussi. Et je crois que c'est un propre tout. Ah non, j'ai aussi Ready Player 2. J'avais très envie de le lire également quand je lisais celui-ci. Cette lecture est une lecture qui m'inspire d'autres lectures, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, je vais m'arrêter là. Et je vous tiens au courant pour la suite, évidemment. Et bah non, je vais pas m'arrêter là. Comme d'habitude, c'est quand je coupe la caméra que je repense à d'autres choses que je voulais dire. C'est que du coup, pour mon challenge, dans les peut-être, je m'étais aussi mis Déraciné, que j'ai très envie de lire également. Ça fait beaucoup de lectures quand même. Je ne sais pas par lequel commencer, c'est difficile. Et je crois qu'après ça, il me restera plus que des actions. Il me reste une action ou une lecture à faire pour valider le bingo. Donc il faut que je valide une ligne verticale puisque j'ai déjà 2 lignes horizontales je crois. J'ai 2 lignes verticales où il me reste plus qu'une assiette à faire. Mais il y en a une, c'est lire 2 romans de la même autrice, du même auteur. Pour ça, il faudrait peut-être que je lise le tome 2 de Premier Souffle de Thomas Sédurant, vu que du coup en ce moment j'en suis en train de lire Sur des balivernes, écrit par le même auteur. Ça me permettrait de valider cette assiette là, mais c'était pas prévu de base, mais pourquoi pas. Et sinon, pour la colonne que j'avais prévu de valider de base, c'est créer un élément avec des objets de la nature. Mais voilà, pour l'instant je n'ai pas le temps, je n'ai pas particulièrement d'inspiration. Voilà, mais c'est surtout le temps qui manque je pense. Sur ce, je pense que c'est bon, j'ai rien oublié. En tout cas, je commence une nouvelle phase du challenge où je commence à rajouter des choses dans ma pioche à lire, pile à lire. Je commence un peu à changer les assiettes que j'avais prévues ou à en ajouter des nouvelles. Peut-être que ce vlog va se transformer en vlog de mes lectures d'été finalement, hors challenge, puisque à un moment donné je vais l'arrêter, je vais dire que je l'ai validé peut-être. Je ne sais pas, je vous dirai quand j'aurai les idées un peu plus claires. Et c'est peut-être sur ce que je conclus ce vlog-ci pour en entamer un nouveau par la suite. Je ne sais pas, on verra. Et si c'est le cas, je vous souhaite de très bonnes lectures et un très bon reste d'été. Jusqu'à la prochaine vidéo.